Sec, c'est de la poudre de couleur ou du pigment qui tient ensemble parce qu'on les a compressés, on l'a compressé très, très fort et ça donne quelque chose qui est assez salissant. Donc, c'est vraiment la première chose importante à savoir quand on fait du pastel sec, c'est que ça salit les doigts. Donc, on lève bien nos manches. Si tu veux mettre un couvre-tout pour protéger tes vêtements, c'est un beau chandail blanc. C'est une très bonne idée. Donc, puisque c'est salissant, ben ça pourrait faire des traces sur ta feuille. Donc, je te suggère toujours de garder une main parfaitement propre. Donc, moi, je suis droitière. Je vais utiliser ma main droite pour utiliser le pastel. Ça veut dire que ma main gauche, je vais m'assurer qu'elle ne touche pas au pastel. Et je vais même me garder un papier brun près de moi que je vais déposer comme ça sur mon carton pour m'assurer qu'il n'y aura pas de traces de doigts. Donc, la deuxième chose importante à savoir, c'est que c'est assez fragile. Hein? On voit ici, ils ont été cassés plusieurs fois. Si ça arrive, pas de panique, c'est le signe que tu appuies trop fort. Donc, ajuste-toi, essaie d'appuyer moins fort à l'avenir. Le pastel, on peut l'utiliser de plusieurs façons. Ici, j'ai pris un carton noir et un carton blanc pour te montrer que la couleur ne ressort pas vraiment de la même façon. Donc, peut-être que toi, tu aimes travailler sur le noir ou le blanc. C'est selon ton choix. Donc, on peut utiliser le côté du pastel comme ça pour faire une grande surface. On peut utiliser le côté un peu plus étroit. Ou bien, on peut utiliser un bout qui est plus pointu si on veut faire des lignes qui sont plus fines, donc qui sont encore plus étroites. Donc, ce que j'aime faire, c'est, si par exemple, je suis en train de faire un ciel ou de l'eau, mais ce serait de venir mélanger les teintes de couleurs. Donc, les nuances, hein, plutôt, ce sont différentes nuances de bleu. J'aimerais ajouter du violet. Et là, avec mon doigt, je vais pouvoir créer des mélanges. Donc, tu vois, avec mon doigt comme ça, je prends un doigt, j'en prends pas 4, là, je prends encore moins ma main au complet. Donc, je prends pas ma main pour mélanger. J'essaie d'avoir un mouvement qui est assez contrôlé, puis je fais des petits mouvements comme ça. Donc, je fais pas des grands mouvements avec mon doigt. Je ne pense pas que le résultat serait très intéressant. On préfère avoir un résultat qui est contrôlé. Donc, je sais où je m'en vais, je regarde ce que je fais. Et tu vois, comme ça, mes nuances de bleu se sont mélangées. Comme ça, ici. Si je veux faire des dégradés de couleurs, super intéressant aussi, je te suggère de jeter un petit coup d'œil au cercle chromatique avant de faire des mélanges de couleurs. On essaie de mélanger les couleurs qui sont les unes à côté des autres sur notre cercle chromatique. Un bon truc, c'est de mélanger les couleurs chaudes ensemble ou les couleurs froides. On est à peu près sûr de ne pas se tromper. Mais on pourrait quand même les mélanger, par exemple, partir du bleu vers le vert jusqu'au jaune. Ça poserait pas problème si on le fait dans cet ordre-là. Même chose pour le bleu vers le violet, le magenta et le rouge. Lorsque tu as pris les pastels, ils étaient bien rangés. Donc, chaque pastel avait sa place dans la boîte. Super important, quand vient le temps de les ranger, on les remet exactement comme ça, c'est-à-dire chaque pastel dans le petit espace. S'ils sont cassés, mais essaie de mettre la même couleur ensemble pour pas te retrouver, par exemple, avec un jaune puis un bout de bleu ici. Donc, on essaie de les ranger comme ça. Amuse-toi!